On se retrouve donc pour l'exercice dit exercice C de tracé de droite. Donc pour chaque droite, ça va être un peu long puisque je vais vous expliquer les deux méthodes, celle d'Yvan Monca et celle de la mienne. Vous pouvez en connaître qu'une sur les deux. Alors, je prends f de x égale moins 2x plus 3. C'est une fonction affine. Le coefficient directeur, le a, c'est ce qu'il y a devant le x, c'est moins 2. Et l'ordonnée à l'origine, c'est le b, c'est donc 3 ici. Si je veux tracer ma droite, je peux donc me mettre à l'ordonnée à l'origine, ici donc à 3. Et je sais que lorsque je me déplace de 1 vers la droite, je dois descendre de 2, parce que le coefficient directeur, c'est moins 2. 1, 2. Voici donc ici ma droite. Hop. Avec la méthode dite méthode d'Yvan Monca. La méthode de Madame Domergue, quant à elle, c'est de se créer un petit tableau de valeurs. Donc, par exemple, je vais calculer en 0, je vais calculer en moins 1 et en 2. Donc, en moins 1, moins 2 fois moins 1. Donc ici, en fait, je calcule l'image de moins 1. Donc, je remplace x par moins 1. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. 2 plus 3, 5. Moins 2 fois 0, ça fait 0 plus 3, 3. Et moins 2 fois 2, ça fait 4. Plus 3, moins 1. Donc, si je me trompe, je vais le voir de suite parce que mes points ne seront pas alignés. En moins 1, ça fait 5. En 0, ça fait 3. Et en 2, ça fait moins 1. Mes points sont alignés. Hop. Et je peux tracer ma droite. Ma technique, dite technique de Madame Domergue, elle me permet aussi d'être plus précise parce que vu que j'ai 3 points, c'est un peu plus facile pour tracer que lorsque j'en ai que 2 ou si ma règle bouge un petit peu, j'ai plus de difficultés. Allez, g de x égale x moins 1. Alors ici, la petite difficulté, c'était... Oh, on n'a pas fini ici, pardon, je vais faire le petit 2 en même temps. Ici, on remarque que f, elle est décroissante et c'est logique parce que son coefficient directeur, le a, qui est ici, il est négatif. Ça, c'est dans le cours. Allez, on reprend g de x. Alors ici, donc, je vous disais qu'on a un peu plus peut-être de difficulté à lire le coefficient directeur. X, il est tout seul, donc c'est comme si j'avais un x. Et pour le b, vu que c'est ax plus b, ben b vaut moins 1. Donc, je sais qu'ici, l'ordonnée à l'origine, ça va être moins 1, c'est le b, et que quand je me déplace de 1, je dois monter de 1. Donc, j'ai mes 2 points, et par la méthode d'Yvan Monca, je peux donc tracer ma droite. Allez, méthode de Madame Domergue. Donc moi, je choisis aussi 2 points. Toujours 0 parce que c'est facile. Un positif, un négatif. Alors, moins 2 moins 1, ça fait moins 3. 0 moins 1, ça fait moins 1. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc, en moins 2, je suis en moins 3. En 0, je suis en moins 1. Et en 2, je suis en 1. OK. J'ai mes 3 points. Ils sont alignés. Je peux donc, hop, les tracer. Pour information, si par exemple, les points que vous choisissez, par exemple ici, pour cette fonction-là, la première, je reviens un peu dessus. Si j'avais choisi, je sais pas, comme valeur 4 par exemple, vous voyez, dans mon tableau. Quand je calcule, ça fait moins 8, alors attendez, pas 4, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah ben moins 4, voilà, si j'avais choisi moins 4 comme valeur. Donc si j'avais choisi moins 4, ça aurait fait moins 2 fois moins 4 plus 8 plus 3, ça fait 11. Vous voyez, moins 4, 11, ben, j'aurais pas pu le placer parce que je sors de mon graphique. Si vous obtenez un point qui sort de votre graphique, vous avez juste à en choisir un autre, tout simplement. Ici, je vois que ma fonction, elle est croissante et c'est cohérent avec ma propriété de cours puisque le a, il est positif. h de x égale moins 0,5x. Ici, le b est égal à 0 et le a, c'est ce qu'il y a devant le x, il vaut moins 0,5. Cette fonction est donc linéaire puisque b vaut 0. Je choisis 3 points, moins 2 et 2. Donc, en moins 2, ça fait 1. En 0, ça fait 0. Et en 2, ça fera moins 1. J'ai commencé par la méthode dite de Madame Domergue avant de faire celle d'Yvan Monca. En 2, ça fait moins 1. Et voici donc ma droite avec mes 3 points. Paf, paf, paf. Allez, on regarde la méthode maintenant d'Yvan Monca.
Donc, Yvan Monca, lui, il commence par repérer l'ordonnée à l'origine, en 0, ici. Il se décale d'un et il se dit, bon ben ok, maintenant pour retomber sur ma droite, il faut que je descende de 0,5 puisque le coefficient directeur c'est moins 0,5. Donc voici un second point et voici ici, hop, ce qui représente H. On voit que cette courbe, elle est décroissante. Et c'est plutôt logique puisque le coefficient directeur, il vaut moins 0,5, il est négatif. Allez, dernière droite. Donc ici, 4, c'est la même chose que 0x plus 4. Donc le coefficient directeur, c'est 0. L'ordonnée à l'origine, c'est 4. Donc, très bien. Ça veut dire, d'après la méthode d'Yvan Monca, que ici, je suis en 4. Et quand j'avance de 1, eh bien, vu que je dois monter de 0, en fait, je n'avance pas ou je descends pas. Donc, en fait, je reste au même point. Et voici ma droite. Et ça correspond bien à ce que nous avait dit dans le cours Yvan Monca, que c'était des droites qui étaient comme ça, horizontales. Moi, dans mon tableau ici, en fait, quelle que soit la valeur de x, vu que 4 ne dépend pas de x, eh ben, ma fonction i fera toujours 4. Donc, en moins 2, elle vaut 4. En 0, elle vaut 4. En 2, elle vaut 4. Hop! Et voici, donc, pour ma dernière fonction, c'est la courbe de la fonction i, la droite qui représente la fonction i. Et cette fonction est constante, car la pente, le coefficient directeur, est égal à 0. Voilà, cette partie-là, elle est importante de savoir tracer les droites. J'espère que ça va. Voilà, bon courage à vous.